je vais vous parler de l'Organisation de protection des animaux, PETA, pour People for the Ethical Treatment of Animals. Bon, eux, ils veulent mettre fin à la masculinité toxique. Masculinité toxique, c'est qu'elles disent, parce que les femmes, la majorité, nous les connaissons tous, les pères de banlieue, avec des bouteilles de bière et des pinces à barbecue qui grésillent des saucisses à 70 cents sur leur barbecue à 700 €. Là, on est en Allemagne. Le fait que les maîtres du grill allemands croient qu'ils doivent prouver leur masculinité par leur consommation de viande ne se fait pas seulement au détriment des animaux. C'est la planète. Il existe des preuves scientifiques que la masculinité toxique nuit au climat. Par conséquent, une taxe sur la viande de 41 % pour les hommes serait appropriée parce que c'est prouvé que les hommes polluent plus que les femmes parce qu'ils mangent plus de viande que les femmes. Alors, ce que PETA propose, rien de moins qu'une grève du sexe. Si votre homme mange de la viande, vous ne ferez pas de sexe à votre homme, ni pour le plaisir, ni pour la procréation. Répète ça, là. Si... Bien, toutes les femmes qui sont pour la protection du climat, pour les animaux, Oui. Si vous voulez vraiment faire avancer la cause, Oui. allez-y par la grève du sexe. Parce que le monsieur, à un moment donné, il va en vouloir du sexe, fait qu'il n'aura pas le choix d'arrêter de manger de la viande, selon elle. Oui. Et peut-être, ça a oublié quelque chose. Que si le gars ne mange pas de viande, il n'aura pas envie d'avoir de sexe avec elle. Elle va donner un coup d'épée dans l'eau, pétasse. Parce que, il y a une chose, j'ai eu une couple de petits commentaires, les hommes à l'herbe, à la salade, ils n'ont pas tellement envie de s'accoupler. Imaginez-vous donc. C'est drôle parce que Ça vous prend en avez parlé Ça prend hier. un peu d'œuf puis Oui, un peu de viande pour Oui. avoir du drive sexuel. Alors, allez-y les pétasses, lâchez-vous. mais c'est en moi Mettez ce que, votre taxe et les gars, de temps en temps, ils vont se crosser devant un film porno. Non, mais de toute façon, Doc, là, pensez-vous qu'un homme, là, ça va être tenté d'être accompagné d'une femme qui veut y faire la grève du sexe parce qu'il mange la viande, là, en partant? Ça va faire un nettoyage rapide de la situation dans laquelle il se trouve. Ça se peut que pétasses doivent s'acheter des objets sexuels. Parce que le gars, si elle réussit, le mangeur de graines, il n'aura peut-être plus envie de se faire manger la graine. Il va préférer mais de temps en temps. Si un homme obéit, c'est ça, là, si un homme se met à genoux devant sa femme qui lui menace de faire la grève du sexe s'il continue à manger de la viande, c'est un mou. Tu sais? Fait que cette femme-là, va-tu vouloir copuler elle-même avec un mou de même? José, à un moment donné, j'avais allégué la guerre des sexes. Et tu étais sceptique. Tu trouvais que j'exagérais pas mal. José, ça s'en vient par grands pas. Non, mais ça, Doc. Ça va se pogner solide. Mais Doc, ça pour moi, là, c'est pas généralisé, là. C'est même la députée, OK, conservatrice, Alicia Kearns. Elle a dit « Cela ne fait qu'alimenter tous les pires récits des années 90 selon lesquels les femmes utilisent le sexe. Ce n'est pas quelque chose qu'elles devraient l'utiliser comme un outil contre les hommes. Au moins, il y a d'autres femmes qui s'élèvent. » Alors que d'autres, par contre, ils ont dit que ça s'est déjà fait pour mettre fin à la guerre civile du Libéria. Là. Il y a eu en 2003, puis ça a valu le prix Nobel de la paix à Lima Bowie, l'organisatrice. À un moment donné, il y a une quinzaine d'années, dans une tribu africaine, les femmes avaient fait la grève du sexe pour obliger les gars à creuser des puits.
pour ne plus qu'elles aient à aller au marigot chercher de l'eau, qu'elles puissent le pomper, installer des pompes. Fait que les gars se sont... Puis ce qui arrive, il n'y avait pas de film porno. Fait que ça, c'est difficile, là. Tu sais, se branler tout le temps, tout seul, pas d'image, pas de revue. Les gars trouvaient ça difficile, ça fait qu'ils ont creusé des puits. Oui, oui. Puis la grève du sexe... Mais pourquoi ils ne construisaient pas de puits? C'était un autre sujet. Pour son lâche. T'sais. Hey, des hommes africains travaillant, là. Oh, les boys! Oup, pop, Moi, je pop, ne pop, peux pop, pas généraliser, j'en connais pas assez. pop, 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 pop. Je ne peux pas généraliser. Les hommes africains, ça palabre. Un peu comme les Russes. Les Russes, ça palabre, ça prend un coup. Ça prend un coup, puis ça palabre. Oui, il y a des généralités qu'on peut faire, là. Écoute. Non, mais vous n'êtes pas tannés, Pourquoi les tu hommes. penses- Pourquoi tu penses que l'Afrique est sous-développée? Les hommes ne travaillent pas. Voyons, c'est les femmes qui travaillent. Mais je vais revenir là-dessus rapidement parce que là, ouais, cette semaine-là, ça va bien, on a 4 mains levées. Mais Oui, OK. les hommes, vous n'êtes pas tannés d'être la masculinité toxique pour ci, pour ça, c'est le mépris, c'est... Alors, on est adapté. On est adapté. Écoute, c'est normal. Une femme, ça se plaît. À chiale, puis la grève du sexe, il y a rien de nouveau là. Moi, ça a toujours été, je fais ça l'est attention de ne encore. pas généraliser parce que j'ai appris ça d'un doc, là. Oui. Une femme, ça se plaint, là, wow! Des femmes se plaignent. Ouf! Hey. Ils sont 3-4 à ne pas se plaindre. Ah, ça se lamente, ils sont lamenteuses. Ah, la Canadienne française, elle a une grosse étiquette dans le front. Son chose, c'est pas je me souviens, c'est je me lamente. Et vous, c'est quoi vous êtes en train de faire, là? Hein? C'est quoi vous êtes en train de faire, là? Vous êtes en train de chialer. Écoute. Et vous généralisez. Je dénonce, oui, je généralise. C'est parce qu'elles sont majoritaires. Les lamenteuses sont majoritaires au Québec, puis ça commence jeune. Elles apprennent ça de leur mère, puis ça se lamente. Un problème, on se lamente. Bon, mais je vais faire une annonce. Je vais faire une annonce. Je suis très bien entourée. Je n'ai pas de lamenteuse, moi, dans mon entourage. Ouais, et je ne dois pas être une exception. Oui. Non. Non. Oui. Non. OK.